Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes acquisitions et de mes emprunts de la bibliothèque pour le mois d'avril. Donc je suis encore malade, donc je m'excuse pour ma voix si je parle un peu du nez. J'aurai pas grand chose à vous montrer du côté de mes acquisitions, mais j'en aurai plus du moins pour les emprunts. Donc on va commencer par les acquisitions. J'ai acheté le tome 4 de Please Love Me de Aya Nakara aux éditions Delcourt. Donc j'ai très hâte de savoir la suite, même si je n'ai toujours pas lu le 3. J'aime beaucoup la fille qui est présentée sur la couverture, donc qui est l'héroïne Michiko. Elle ressemble beaucoup à Risa, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer donc les dessins. Ensuite j'ai aussi acheté Honey, le tome 3 de Momeguro aux éditions Soleil. J'aime toujours la couverture, je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous montrer les rabats qui sont trop mignons aussi. Ensuite, j'ai aussi pris le tome 12 et avant-dernier tome de Blue Spring Ride de Yu Sakisaka aux éditions Kana. Donc j'aime toujours ce style de couverture avec un peu des effetages de peinture, je trouve que c'est vraiment très joli. J'ai trop hâte pour celui-ci parce que vous savez que j'adore vraiment cette série et que je sais pas du tout comment ça va se finir. Je crois connaître à peu près la fin de l'histoire, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont été assez déçus par cette fin puisque l'auteur tournait en rond, donc je me dis peut-être que je sais ce qui va se passer. Mais en tout cas j'espère que ça va pas se passer aussi simplement que ça. Et ensuite pour le dernier et pas des moindres, c'est... Voilà, je pense que vous avez reconnu ce que c'est. C'est magnifique, donc j'avais décidé d'acheter la boîte, je crois que je vous l'avais déjà dit, pour ranger donc tous les oranges. C'est la version collector du 5e tome qui est juste ici. Donc il y avait dans cette boîte juste le 5e tome et au lieu de 7,95 c'était 9,95, donc 2 € pour avoir la boîte en plus. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors là on voit notre héroïne Nao. Là c'est Nao quand elle est adulte et là quand elle est au lycée. Là c'est Kakeru et là c'est encore Kakeru et en dessous c'est orange. Enfin orange, oui voilà, on se comprend. Et donc voilà, je trouve que ça fait super joli dans la bibliothèque. Je vais vous montrer donc le 5 du coup. Il est plus épais que les autres, j'ai l'impression. Donc voilà la couverture, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Voilà, toujours la dualité entre quand ils sont à l'époque du lycée et quand ils sont adultes. J'ai vraiment hâte de finir cette série. Vous savez pas comment. Et je sais pas quoi m'attendre. Je sais pas à quoi m'attendre et j'espère juste que ça va bien se finir dans un sens. Mais j'attends que l'auteur me surprenne aussi, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Et je vais vous montrer. Donc voici pour les mangas. D'habitude je fais l'inverse, je fais d'abord les romans et ensuite les mangas. Mais là j'ai acheté qu'un seul roman et c'est Les Étoiles de Noces Aide, accomplissement, le tome 3 de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. J'ai lu le premier tome au mois de mars et j'étais assez surprise et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis dit, j'avais déjà le 2 dans ma palle à cause de Noël, enfin à cause entre guillemets, on s'entend, hein, grâce à Noël et grâce au papa Noël, bref. Et du coup je m'étais dit qu'il fallait que j'achète le 3e et celui-là est beaucoup plus épais que les autres. Voilà, c'est tout. Et du coup j'aime toujours autant les couvertures et j'ai hâte du coup de lire le 2e avant de lire le 3e. J'avais aussi envie de vous montrer quelque chose la dernière fois que j'avais fait le book haul, donc c'est-à-dire pour le book haul de mars. Mais j'avais complètement zappé. Du coup si ça vous intéresse, dernièrement j'ai décidé de refaire une sorte de petite collection de petites poupées Kimi Doll pour mettre sur mes étagères parce que je trouve que certaines étagères sont un peu vides. Donc j'avais demandé à mes parents de m'acheter des Kimi Doll s'ils en trouvaient et d'en choisir parce qu'il y a un choix phénoménal de toutes les Kimi Doll possibles et inimaginables. Du coup je vais vous montrer tout ça, j'en avais déjà 2 donc je vous montre les anciennes. Donc ça c'est, je sais pas si vous verrez très bien, donc elle s'appelle Yoriko, elle est un peu argentée. Je suis désolée parce que j'ai pas du tout de retour de caméra, donc si ça donne rien du tout, je suis vraiment désolée si ça donne rien. Mais ça c'est Toki. Ensuite celle que j'ai eue, donc j'en ai eu 4 quand même. Donc c'est Natsuko. J'aime beaucoup celle-là, elle est un peu violette et un peu beige.
Ensuite, il y a Emina, celle-là je crois que c'est ma préférée, elle est vraiment super jolie, elle est un peu rose, enfin ses cheveux sont un petit peu rosés et j'aime beaucoup son habit. Ensuite on a Sumina, qui est pas vraiment noire en fait, qui est plutôt bleu marine, mais je sais pas si vous vous en rendrez compte. Et ensuite il y a Mie, qui est verte. Donc voilà. Donc maintenant ça fait très joli sur mes étagères et je suis très contente de les avoir. Je sais plus si c'est vraiment à la mode ou pas, mais je m'en fiche un peu. C'était pour décorer mes étagères et je trouve qu'elles sont super mignonnes. Donc passé ça, je vais vous montrer les mangas et les romans que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc on va commencer par les mangas et j'ai pris le tome 3, le tome 2 et le tome 3 de Ibishushu de Sou Morishita aux éditions Panini Manga. Donc j'avais lu le premier tome le mois dernier et j'avais plutôt été très surprise, c'était plutôt une bonne découverte. Je m'attendais un peu à trouver ça un peu nunus, gnangnan et tout ça. En fait j'ai plutôt bien aimé et du coup voilà, d'avoir le 2 et le 3 comme ça me permettra de continuer. Et j'ai d'ailleurs déjà lu le 2, donc voilà. Ensuite j'ai aussi pris la suite de Peace, donc qui se termine bien au tome 10 comme je vous le disais. Donc là j'ai du 6 au 10. Donc le numéro 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas montré pour Ibishushu, alors je vais le montrer vite fait. Je suis désolée, je sais pas pourquoi à chaque fois j'oublie. Je sais pas quoi vous montrer. Et pour du coup pour Peace, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, j'aime bien Peace, c'est un shoujo différent des autres. D'ailleurs normalement je vous ai posté ou je vais vous poster une vidéo présentation sur les deux séries Ibishushu et Peace. Que j'ai plutôt beaucoup aimé les deux, même si Peace c'est vraiment quelque chose de différent des autres shoujo habituels. Donc voilà, mais si ça vous tente, n'hésitez pas à les emprunter ou à les acheter. Et je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai décidé de faire les mangas avant les romans, mais bon, voilà. On va dire que je suis fatiguée, je suis enrhumée et tout ça, donc on va dire que ça m'excuse un peu. Donc pour les deux romans que j'ai empruntés cette fois-ci, c'est L'Élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc c'est un livre qui me faisait envie depuis très très longtemps. Mais j'avais jamais vraiment osé l'acheter et je préférais prendre des nouveautés. Donc c'est une histoire dans une société où les adolescents passent un test et s'ils échouent, ben, ils meurent, et s'ils réussissent, ils ont une sorte de... Enfin, comment dire, ils sont embauchés, enfin ils sont... on va dire qu'ils passent un test pour être embauchés un peu, enfin c'est de ce que je comprends à peu près de la quatrième de couverture parce qu'ils nous expliquent pas grand chose. En tout cas il me faisait très très envie et donc j'ai très hâte de le lire et je vais certainement le commencer aujourd'hui. Ensuite pour le dernier livre et le deuxième roman, c'est Les Cœurs Brisés de Amélia Kahané aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est le premier livre, donc pour L'Élite c'était le premier livre d'une trilogie et pour celui-ci c'est le premier livre d'un diptyque. Ça me faisait assez envie dès sa sortie. Je crois que d'ailleurs que j'avais commencé ma chaîne à peu près au moment où le premier tome était sorti, enfin où celui-là était sorti du coup. C'est une fille qui a un avenir tout tracé devant elle, c'est une ballerine, une danseuse étoile, tout ça, enfin très, très connue, qui a un grand avenir. Sauf qu'elle va rencontrer un garçon à qui elle n'a pas le droit normalement de parler, à qui elle n'a pas le droit de se fier, de lier une amitié ou quoi que ce soit, mais malgré tout, ils vont commencer à tomber amoureux et avoir une certaine liaison. Et cette jeune fille donc va se retrouver un beau jour sur un lit et elle va avoir un cœur mécanique à la place de son cœur. Et elle va essayer de se venger de ça et elle va essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Donc c'est un livre qui me fait assez envie et que j'ai vraiment envie de découvrir. Je sais plus s'il y avait des avis plutôt positifs ou pas, mais en tout cas l'intrigue m'intéresse beaucoup. Voilà, donc je pense que je le lirai quand même assez rapidement, même s'il est un petit peu épais, mais je pense que l'histoire va être très intéressante. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo pour ce book haul d'avril.
Je vous ai pas montré les 2 sorties qu'il y avait ce mois-ci puisque je ne les ai pas encore achetées, mais je vous les montrerai dans mon normalement book haul du mois de mai. Je sais pas en fait encore si je vais en faire un ou pas, ça dépend parce que si je vous montre que 2 mangas ça va être un peu le néant et ça servira peut-être un peu à rien. Donc je verrai ça, soit je ferai un en mai, un en juin ou soit uniquement en juin, mais je vous dirai ça peut-être un peu plus tard quand j'aurai vraiment réfléchi et si j'ai des choses à vous montrer ou pas. Donc voilà, bah, c'est tout pour ma vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des livres qui sont en commun avec moi, si vous les avez lus, est-ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!